Vous faisiez la fête avec des vases pleins de saleté. Mais c'était seulement une figure de choses à venir. C'était la loi. Vous sur la maboko, on a maïsa déjà salité. Vous aussi fait la langue, l'objet peut sous-soyer, car à maboko, on a salité. Le bureau n'a pas été la vie. Mais tu oses pas te la mater. Parce que tu reviens toujours dans la même saleté. Amen. Alléluia. Amen. Mais le vin nouveau est rentré dans la vase. Il n'a pas dit déverser. Il a dit remplissez. Il remplit la parole dans notre saleté. Et la saleté monte et elle sort de nous. Maintenant, je suis purifié parce que la parole est rentrée en moi. Alléluia. Le vin nouveau est rentré en moi. Je suis purifié. C'est ça le 7e vase. Et on nous dit ceci, c'est que j'aime beaucoup. Des vases de pierre. Ce n'est pas de vases en terre, mais des vases de pierre. Ce qui veut dire celui qui me touche, je l'ébranle. Celui qui a le malheur que je tombe sur lui, je l'écrase. Au nom de Jésus. Parce que je suis un vase de pierre. Un vase de pierre. Un vase de pierre. Et non de terre. Tu fais toute ma watro. Je t'ébranle. Si tu as le malheur que je tombe sur toi, je t'écrase au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Sans laisser un reste. Je t'écrabouille. Tu deviens cendre et poussière. Et ensuite, j'ordonne à ces cendres et poussières d'aller se disséminer dans les lieux arides. Au moment où tu te déplaces au pays. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. On a fait la fête avec ce qui n'était pas de Dieu. Mais maintenant, nous faisons la fête avec la révélation. L'Ancien Testament n'est qu'une figure, une préparation. Rien qu'une préparation. Dieu cherchait les moyens, les voies et moyens pour ramener l'homme dans la perfection. Pour chercher le moyen de le ramener à la perfection. Car au commencement, Dieu créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Alléluia. Les gens vivaient. Mais la parole de Dieu nous dit, après le péché, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Mais avant n'étaient-ils pas nus? Pourquoi n'avaient-ils pas honte de la nudité? Parce qu'ils étaient spirituels. Après les péchés, ils sont devenus charnels. Alléluia. Et il y a deux choses qui marchent dans le monde. Le spirituel et le charnel. Mais bonjour. Mais moi, pas un spirituel. Alléluia. Il faut que nous délaissions la nature charnelle et que nous passions à la nature spirituelle. C'est ça que Dieu cherche par tous les moyens, depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous ramener dans la sainteté de Dieu, dans la vision spirituelle. Alléluia. Amen. Pour que la nudité ne nous fasse plus honte, parce que nous sommes dans la vision de Dieu. Alléluia. Amen. La vision charnelle, c'est que ma vision est péché. Je dis très souvent aux enfants de Dieu, regarde-toi. Leurs yeux s'ouvraient et ils connurent qu'ils étaient nus. C'est toi-même. Tu fais tout pour cette chair. Tu ne penses, tu ne réfléchis, tu ne vis que pour ta chair. C'est pour cela que cette chair ne verra pas la gloire de Dieu. Amen. Amen. Cette chair restera. Il n'y a que l'esprit qui verra la gloire de Dieu. Donc le péché, c'est cette chair que je vois. Puisque je fais tout pour cette chair et je délaisse Dieu. Quand je fais quelque chose pour mon plaisir, c'est pour cette chair. Quand je mange, Dieu ne défend pas de manger. C'est un exemple. Quand je mange, c'est pour ma chair. Alléluia. Tout ce que je fais, quand je m'arrange, c'est pour ma chair. Quand j'achète quelque chose de beau, c'est pour faire plaisir à ma chair. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on fait sur cette terre, c'est pour le plaisir de la chair. Alors, mais le jour où tu commenceras à piétiner la chair, à marcher sur la chair, bilokoyo, osepelaka pour mosunyezwa, mokomo nango eloko pamba, okomo nango normal, sans en être prisonnier. Là, ton esprit prend le dessus sur la chair. Alléluia. Je suis sur cette terre, mais je ne fais pas partie de la terre. Amen. Je suis dans le monde, mais je ne fais pas partie du monde. Mais dans le monde, je m'habille,
Dans le monde, je mange, dans le monde, je parle. Mais mon esprit est équilibré en Jésus-Christ, mon Dieu. Le ciel ne peut m'ébranler. Alléluia. Le ciel ne peut m'ébranler parce que je connais celui qui m'a appelé. Et je l'aime de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme. Parce que c'est le Dieu qui m'a sorti de la boue et qui m'a placé dans la propriété. Le Dieu qui m'a sorti de la maladie et qui m'a placé dans la guérison. Le Dieu qui m'a sorti du néant et qui m'a placé dans la vie. J'aime Dieu. Alléluia. Je l'aime. Parce qu'il n'a pas attendu que je sois malade pour le connaître. Il s'est fait connaître à moi quand j'étais bien portant. Alors je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Je te servirai de toutes mes forces avant que je ne devienne vieux et que je puisse te servir moins. Alléluia. C'est le moment de travailler pour Dieu. N'attends pas d'avoir 70 ans, 80 ans. Tu vas faire moins de temps dans la vie de Dieu. Et tu rateras aussi beaucoup de choses. Alléluia. Mais quand tu commences tôt comme Nanou, tu y es béni de Dieu. Alléluia. Moi j'aime Dieu parce qu'il m'a appelé, j'avais 19 ans. Alléluia. Ça fait 28 ans de cela. Mais comment ne pas aimer ces dieux-là? Que je tombe ou que je sois debout, il ne m'a jamais abandonné. Alléluia. Que je me perde dans mes pensées humaines, il me récupère toujours parce que mon cœur est à lui. Alléluia. Quand tu le reçois très tôt, mais tu y es béni. Tu y es béni. Tu as le temps. Si je puis ainsi m'exprimer, de tomber et de te relever. Mais ce qu'on dit, mais nous avons 80 ans, il faut y porter les mains. Déjà, nous avons déjà tombé. La métarara, la roma tengoute. Et comme on va hôtel, mais comme il est difficile. Comment ça va salir dans la méthode, dans la bouche, tout le monde va connaître la. Mais ça peut me spiritualité, c'est aussi le corps. Et pourquoi les hommes de Dieu, à un moment, on dit Jacob était devenu vieux, Isaac vieux et aveugle. Alléluia. Amen. Il prend les enfants de c'est Jacob, il prend les enfants de Joseph. Il ne voyait pas, mais il n'y a que l'esprit qui travaillait. Amen. Mais puisqu'il ne voyait plus, ça veut dire quoi? C'est que cette chair, à un moment, ça lâche, ça n'est qu'une enveloppe. Sinon, cet homme-là ne serait pas devenu aveugle, parce que c'est un homme de Dieu. Alléluia. Alors commençons à travailler tôt. Il y a Jacob. Osons la sauter. Alléluia. Mais parce que tu ne vois plus. Heureusement, lui, il voyait spirituellement. Il n'a pas changé Ephraïm et Manassé par mégarde. C'était par l'inspiration de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le grand sera assujetti au petit. C'est dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais je dis, n'attends pas loin. Je vous assure au nom de Jésus-Christ. Quand tu commences tôt, tu vas vivre de grandes choses avec l'Éternel. Parce que tu auras beaucoup de difficultés, ça c'est sûr. Mais quand il te fera sortir des difficultés, quand tu auras regardé ces difficultés derrière, Sango Pamba. Maintenant, quand je le regarde, je dis, oh Seigneur, garde-moi, Nazonga Soute, papa. Pardon, parce que Kuna Moulilio, Maman, Moulilio, je vous assure, il vous montre le monde. Un jour, il me montre le monde. Je suis là dans le monde. Une lampe sur moi. Je vous assure, partout, noir Morona no Monati. Tu ne peux pas voir le mur qui est à côté. Et seulement la lampe sur l'enfant de Dieu. Amen. Et il te sort d'un endroit comme ça. Au Yépe, au Banifiel. Ngakutu. Encore Bandakutu, Tozoba Shabada Shabada. Et comment ça va Shabada Shabada Shabada. Tu comment on va le Baraba Shabada Shabada. Et si tu te côté na Lola. Mais c'est pas les Shabada Shabada, mais Marana Lola. Alléluia. C'est une image. Alléluia.